Salut tout le monde, bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Néry Duchesne, je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo. On fait des centaines de vidéos, entre autres avec OAC Cosmétiques, Super Expert, Romeo Gin et plusieurs autres. Suivons nos réalisations ou notre site web. Tous les liens vont être dans la description. On est tous sur les plateformes aussi, YouTube, Instagram, TikTok, pour vous montrer comment on fait des vidéos. Et aujourd'hui, à mon podcast, je reçois Léonie Pelletier de Oui l'Agence. Oui l'Agence ont vécu une croissance impressionnante dans les dernières années, ayant comme clients Provigo, Lacage, Taxpress et plusieurs autres. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. La majorité du temps avec mes podcasts, j'essaie de comprendre un peu le parcours. Fait que je voudrais savoir comment tu étais quand tu étais... On revient en arrière, là, secondaire, tu as à peu près 16 ans. Ouais. Comment tu es comme personne? À 16 ans, je participais à des débats à la radio. Déjà là, j'étais bien, une personne très têtue, très opinionated, comme on peut dire. Je pense que j'ai toujours eu, c'est ça, beaucoup de choses à dire. Je prenais quand même de la place. J'ai essayé de condenser ça dans quelque chose de peut-être un petit peu plus positif et concis en vieillissant, mais je pense que j'ai toujours en fait voulu œuvrer dans le domaine des médias, honnêtement. Là. À la base, c'était ça, j'ai étudié là-dedans. Finalement, j'ai quand même changé de direction. Mais ouais, toujours une personne très fonceuse et ouais. Puis, ben là, tu disais que tu fais des débats. C'était-tu dans une optique de comment peut-être un jour je vais faire de la politique ou vraiment jamais ça? Pas tout, non. Okay. C'était comme, genre, au secondaire, là, c'était comme, OK, on a besoin de 2 personnes pour aller parler à la radio, puis comme, on va dire un sujet, puis normalement, vous devez volontairement prendre des opinions différentes, puis débattre de ça, tu sais. Moi, j'étais comme, ben oui, c'est sûr, parfait, on va aller parler à la radio, puis je vais aller comme débattre mes affaires. Tu sais, c'était vraiment mon genre de tout le temps être comme... C'est ça, lire sur un sujet, puis débattre de la chose ou discuter aussi, évidemment. Ouais. Là, c'est pas juste débattre pour débattre, mais ouais, j'ai toujours adoré ça, là, prendre la parole. Puis t'étais quel genre de jeune? Est-ce que t'étais... Fait que t'étais clairement pas gêné, là? Est-ce pas que du tout, mon Dieu. Style présidente de classe ou pas tant, là? Pas présidente de classe, que je pense que je brassais les affaires un peu. J'ai toujours été honnêtement très bonne à l'école quand même, mais j'étais genre dans un programme de sport-études en danse. Fait que tu sais, je pense que j'étais comme la personne qui était très amie avec tout le monde, puis très part of the gang. Fait que tu sais, pas présidente de la classe, genre plus... Je comprends. C'est ça, c'était plus... Genre, pour te donner une idée, j'ai gagné le prix de la plus grande gueule du secondaire à mon bal de finissant. Okay, fait que c'était ça mon titre, je pense. Je comprends. Puis tu viens de quel genre de famille? Est-ce que tu as des parents entrepreneurs, ouverts? Quel genre de famille que tu as grandi? Dans le fond, mon père vient de prendre sa retraite d'un poste de vice-président chez Cogeco. Fait que dans les médias, justement, radio, beaucoup. Fait que pas entrepreneur, mais quand même un bon background, là, justement, en gestion de personnel, par exemple, en gestion d'équipe et tout ça. Ma mère, elle, est en construction. Fait qu'elle a toujours été comme représentante, vendeuse et tout ça. Fait qu'un autre background. Une vraiment bonne famille. Ils sont séparés depuis que j'ai genre 5 ans. Là. OK. Tu t'en es remis. Ah oui, je suis très bien avec ça aujourd'hui. Là. En fait, je me demande souvent comme qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble même avant ça. Là. Fait que non, 2 très bons parents. J'ai 2 frères. Très bonne famille. Famille ben ouverte, là. Oui, nice. Ça pourrait être peut-être débattu. Là, ils sont quand même traditionnels, je te dirais. Ben là, je dis ça. Non, ils sont ouverts. Puis après, secondaire, t'es allé vers quoi? Tu checkais les médias, est-ce que ça a continué là-dedans? Oui, j'ai fait un deck au Conservatoire La Salle, qui est fermé malheureusement aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai pleuré quand ça a fermé. Mais qui était vraiment spécialisé en cinéma, communication, journalisme. Donc vraiment, ce que je voulais faire, c'était de la télé, animation, journalisme et tout ça. Puis après ça, à l'université... j'avoue que c'est là que j'étais comme, je sais pas vers quoi je vais me diriger. Est-ce que c'est encore ça? Fait que j'ai quand même fait j'ai fait un bac par cumul, en fait, entre autres avec des cours de journalisme et de communication, mais c'est à travers ça que j'ai réalisé en parlant avec des gens du milieu que le lifestyle me plaisait peut-être moins. Tu sais, j'ai toujours voulu de famille, puis tu sais, quelque chose de plus... mais pas nécessairement traditionnel, mais mettons une journaliste qui m'avait dit j'ai été genre dépêchée à genre l'île aux coudes en 24 heures, fallait que je sois là, puis je suis restée là genre 14 jours, puis j'étais comme puis tes enfants puis ton chum mettons ou ta blonde, tu sais, puis elle était comme j'ai pas ça là, moi c'est mon travail, c'est tout. Fait que j'étais comme je comprends. Peut-être que c'est pas pour moi, puis j'étais déjà très active sur les médias sociaux à ce moment-là.
Fait que j'ai comme, je pense que je vais me lancer plus là-dedans. Fait que c'est là que j'ai, dans le fond, mon premier travail professionnel de vie d'adulte, ça a été d'être gestionnaire de médias sociaux pour une maison d'édition. OK. Ouais, fait que ça a commencé à ce moment-là, là, mon intérêt là-dedans. Ouais. Ah, c'est hot. Fait que Ouais. puis t'as fait ça combien de temps à peu près? J'ai fait ça seulement quelques mois parce que j'ai toujours été comme très touche à tout. Justement, mon bac, c'était un bac par cumul, comme 3 certificats différents. Puis j'ai adoré avoir une formation qui est comme très diversifiée. OK. Fait que je me suis dit après ça, je pense que je vais juste me lancer à mon compte, juste comme être pigiste pour plein d'affaires, tu sais. Puis à ce moment-là, on m'a recruté chez Exacto pour être relationniste. OK. Fait que ça a été comme mon premier pas là, dans les relations de presse et je suis tombée en amour. OK. Là, j'ai adoré ça. Vraiment, vraiment, il y avait des super comptes en plus comme Joe Fresh, Tommy Hilfiger, CCM, Bauer, OK. bref, c'était vraiment génial. Puis après ça, il y a Camille Desgé qui m'a appelé pour faire l'édition du blog Le Cahier. Puis là, j'étais comme, c'est ce que je fais ça, je fais-tu pas ça? Puis en même temps, on dirait que la petite voix m'appelait de comme, OK, va closer l'espèce de genre, est-ce que t'es plus côté média ou t'es plus côté relations de presse, là, parce que c'est comme vraiment l'envers du décor. Ouais. Fait que j'ai comme, OK, je vais aller comme vivre mon amour pour ça puis voir qu'est-ce que ça donne. Puis finalement, j'ai fait ça quelques mois puis j'étais comme, OK, non, je m'en vais vraiment me lancer en affaires. Fait que c'est là que j'ai fondé ma première agence Chad ce moment-là. C'est ça. Là, c'est ça que j'avais vu. J'avais vu que tu avais déjà une agence, mais je n'étais pas capable de trouver rien sur ça. Ouais. Fait que explique-moi, tu t'es lancé, mais là, tu en as créé une après, dans le fond. Exact, c'est ça. Dans le fond, j'ai fondé Chad Communication quand j'avais 22 ans. Ça fait 8 ans. Et j'ai eu l'agence avec, dans le fond, Joël, là, qui était ma bonne amie de l'époque, qui est d'ailleurs la sœur de Camille. Là. Okay. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble. Elle s'est jointe à moi comme quelques mois plus tard, puis on s'est associés, je te dirais, peut-être 6 mois plus tard, dans la première année là, de l'agence. Puis voilà, on a fait ça pendant 4 ans et demi ensemble. Puis dans le fond, tu sais, mon Dieu, tellement de choses se sont passées, mais honnêtement, rien de négatif ou de dramatique. Je suis revenue de mon 2e congé de maternité, puis genre de crise existentielle de comme, oh my God, il y a quelque chose qui va pas, puis je sais pas quoi, tu sais. Fait que j'ai laissé l'agence à Joël, j'ai laissé mon chum, j'ai vendu ma maison, j'ai vraiment genre flippé une table, comme, on recommence à zéro, tu sais. Puis mon désir, c'était vraiment genre, OK, il faut que je me retrouve, là, fait que je vais faire de la consultation parce que là, je suis rendue mère seule dans un appartement avec 2 enfants, fait que je dois genre juste comme faire de quoi. Fait que là, avec mon bagage puis mon baluchon, qu'est-ce que j'ai dans mon sac pour, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que j'étais comme, bon, je vais faire de la consultation tout simplement. Puis le téléphone s'est mis à sonner. Parce que, bon, c'est sûr que j'avais ce background-là. Je pense que ça commençait quand même à être connu aussi, Chad. Là. Je veux dire, ils sont toujours, d'ailleurs, actifs. C'est ça existe encore? Oui, ça existe encore. Les filles sont super. Ils ont des vraiment beaux clients et tout ça. Je suis toujours très fan encore de mon premier bébé. Mais c'est ça, le téléphone a sonné. Puis j'étais comme, ben, crime, gotta pay the rent. Genre, fait que, oui, genre, je vais prendre les trucs puis je vais y aller. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a été comme tricky parce que j'ai jamais voulu aller contre ma première agence. Là, puis je l'avais vraiment verbalisé, genre, hey, je veux juste faire de la consultation. Ouais. Puis de fil en aiguille, les mandats sont comme arrivés, puis j'étais comme, tu sais ça, j'étais dans une situation personnelle où j'étais comme, ben, il faut que je vive, fait go, tu sais. Puis ça a juste vraiment tourné en, OK, c'est une autre agence. Fait que j'étais comme, OK, mais en même temps, tu sais, je veux dire. Ben, t'avais pas de contrat d'exclusivité. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que t'as des non-competes, mais en même temps, tu sais, j'ai pas nécessairement travaillé avec des clients anciennement chez Chad. Puis s'il y en a eu, ça a été comme, je les ai jamais approchés, évidemment, parce que ça a jamais été, tu sais. Je veux dire, je suis zéro en chicane là, avec. Pas leur voler non, pas du tout. Là, ça n'a jamais été ça du tout. C'est sûr que c'était. Je veux dire, c'est une situation délicate, là, comme j'ai au final, tu sais, c'est quand même. Ben, c'est pas compétiteur, là, mais oui, on fait un peu la même chose, mais ça n'a jamais été ça mon but. Là, je comprends. Puis, est-ce que tu peux juste parler de Oui l'agence un peu rapidement pour les gens comprennent, mais après ça, je veux parler de justement ta grossesse, le départ de ton entreprise, la croissance, mais juste pour situer le monde un peu, c'est quoi Oui l'agence? Oui. Donc, Oui l'agence, c'est ça fait 3 ans que ça existe. On se spécialise en relations de presse puis en gestion de médias sociaux. Je te dirais qu'on œuvre dans le très grand domaine du lifestyle. Donc, on a des clients en alimentaire, en beauté, en mode, dans les spiritueux. Donc, c'est quand même assez large. Puis, c'est ça, je suis partie toute seule et on est rendu 22.
C'est Alors, malade, ça. voilà. C'est vraiment cool. Ouais. Mais là, tu as dit ta grossesse, puis Ouais. tout ça. Ce moment-là, on dirait que je trouve ça intéressant. Là. Ouais. Je sais pas si tu vas en parler, mais Ouais. t'as un chum, t'as une maison avec ce chum-là. Ouais. 2 enfants. 2 enfants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te dis comme, OK, là, il faut que ça change? Ouais. Qu'est-ce que tu voyais qui allait pas pour toi? C'est une bonne question. Ben, tu sais, je pense que comme le papa des garçons, ça a toujours été comme un peu mon best friend. Là. OK. Puis je pense qu'on a réalisé ensemble qu'on était très bons amis, puis genre des très bons compagnons, genre du quotidien, mais plus des amoureux, tu sais. Puis c'est ça, comme je t'ai dit, il y avait tellement de choses qui se passaient en même temps que j'étais comme, hey, je pense que je vais juste comme clear tout ça puis partir à zéro. Puis ce même été-là, j'ai rencontré en fait ma copine. Là, ça fait encore 3 ans qu'on est ensemble. Ça, c'est la question qu'on me pose d'ailleurs toujours. Là. Je sais pas si tu vas la poser, mais tout le monde est comme, OK, ben là, est-ce que tu étais aux filles avant? Puis genre, où est-ce que, tu sais, de où ça a sorti tout ça, tu sais? Non, j'ai jamais été avec une fille avant du tout. Je suis juste vraiment tombée en amour avec Jade. Puis ça s'est fait bien naturellement pour moi. J'ai jamais comme fait de coming out. J'ai jamais fait un thing. Genre non, ça a toujours été je suis avec elle, je suis en amour, c'est parfait. Fait que c'est ça. C'est tellement cool. Fait que là, t'as comme switché ta vie de bord. Ouais, complètement. Puis là, t'as les enfants tout le temps avec toi maintenant? Est-ce que non, on fait une semaine partagée. C'est tellement cool, ça. Fait que ça a été une belle séparation business, professionnelle, personnelle. Puis là, maintenant, c'est tellement cool. C'est comme, ça s'est vraiment bien fait, le père puis moi, on s'entend super bien. Comme vraiment, là, full. C'est tellement cool. Puis est-ce que tu as vu une complexité à partir en agence avec des enfants en bas âge? Ou... Ben, tu sais, je veux dire, j'ai eu mes enfants pendant que j'avais ma première agente puis que c'était comme encore plus... Les deux, ça a été des gros défis. Là. Je te dirais que j'ai pas eu de congé de maternité. Là. J'ai envoyé des courriels genre pendant que j'étais dans la salle d'accouchement. Là, genre, c'était un peu ça. Puis j'étais dans des meetings. Puis Joël pourrait dire la même affaire en meeting avec le bébé que t'allaites. Puis genre, c'était vraiment ça. Encore une fois, je me suis beaucoup fait demander, est-ce que ça a été compliqué? Comment c'était? Pauvre toi, genre. Puis je pense que c'est... Effectivement, avec du recul, je suis comme, j'ai pas eu de congé de maternité, fait que ça peut être... des fois, j'ai pas de regrets, fait que je vais pas dire que je regrette. Je ne ferai pas les choses différemment. Mais je me dis, peut-être que ça aurait été le fun de passer plus de temps là-dedans. Mais en même temps, j'étais dedans, puis j'étais comme... Tu sais, Chad, c'était mon premier bébé aussi. Fait que, l'agence, c'est un bébé à nourrir aussi. Puis, tu veux que ça fonctionne, fait que tu mets du temps. Puis en même temps, comme j'étais l'entrepreneur, j'avais un horaire super flexible. Je pouvais aller chercher les gars à la garderie vraiment tôt. Fait que ça n'a jamais été, pour moi, complexe. Puis la même chose avec Oui, je te dirais que c'est tellement comme... Je suis vraiment beaucoup dans l'action dans la vie, j'aime vraiment ça quand ça bouge, j'aime ça me dépasser. Je suis quelqu'un qui aime ça, travailler aussi, puis être occupé, puis voir les résultats. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que ça a comme déboulé rapidement. Mais en même temps, là, j'étais rendue aussi avec les enfants une semaine sur 2. Fait que je te dirais qu'au début, je travaillais comme énormément la semaine que je les avais pas. Puis la semaine que je les avais, j'étais un petit peu plus flexible. Mais tu sais, mon horaire pendant vraiment longtemps, ça a été comme aller les chercher, les faire souper, tes routines bain dodo. Puis après ça, de 7h30 à 1h du matin, de retravailler en les regardant au coin de la table. Fait que Ah, c'est tellement cool. Puis, est-ce que, tu sais, parce que je sais que tu crées beaucoup de contenu aussi. Puis, est-ce que je comprends, ton contenu était très familial, axé sur la famille. Tu n'avais pas même un blog, je crois. Oui. Fait que, tu sais, est-ce que de changer ça, de faire ce move-là, ça l'a comme impacté ce côté-là de ta vie de création? Qu'il y a des gens qui te suivaient peut-être parce que c'est wow, la belle petite famille, on aime ça, regardez ça. Puis là, ça change. Est-ce qu'il y a eu un impact? Définitivement. Tu sais, je pense que ma communauté était très mom. Je veux dire, j'ai eu des abonnés parce que c'était vraiment comme une page de mère, tu sais, un peu... je veux pas dire différente, là, parce que c'était pas particulièrement différent, mais tu sais, très raw, très, tu sais, mon contenu, il est pas léché, c'est très comme la vraie vie. Puis j'ai beaucoup partagé justement comme ce mix-là entre comme l'entrepreneuriat et les enfants. Fait que c'est sûr que comme cet été-là où j'ai flippé une table, tu sais, je pense qu'il y a du monde qui était comme, épelaille, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que c'est aussi là que je me suis retrouvée, moi, le plus, tu sais. Je veux dire, j'ai jamais été
c'est drôle, je pensais à ça. J'ai pris des petites vacances les 2 dernières semaines qui n'ont pas été sincèrement des vraies vacances, mais bon. Tu as même passé au bureau. Puis, ça, c'est vraiment moi, mais en même temps, regarde, j'aime vraiment ça. Mais ouais, je pensais à ça, puis j'étais comme, je pense que j'ai jamais été autant moi. Comme vraiment, genre de ce que je monte ou même comment je m'habille ou comment juste mes projets, tu sais, ça me ressemble énormément. Puis je pense que, puis je veux dire, c'est pas, je pense que tout évolue, puis j'étais pas moins ma personne, mettons, à ce moment-là. Ça, je vais te demander, ouais. J'étais pas moins ma personne, mais je pense que j'étais comme, OK, je suis mère de banlieue, alors je pense que je m'habille de même, puis je suis de même, puis je fais ça, ou, tu sais. Mais je pense que là, je suis comme, hey, je pense que si je m'étais vue il y a 5 ans, je me serais dit, aïe, genre, je pense que je veux ressembler à ça, tu sais, ou comme, je trouve ça cool, genre, une mère avec des tatous, puis comme, tu sais. Là, je suis comme, je l'ai faite, genre, finalement, puis c'est correct, puis c'est ma personne, puis j'ai été capable d'aller là, tu sais. Mais j'ai oublié la question, c'était quoi? je sais même pas si c'était quoi ma question, mais je parlais du blog, je parlais de la famille. Mais que j'ai changé de plateforme, c'est ça. Ben, je pense qu'en fait, je suis allée chercher... Il y a eu une transition entre moi qui crée du contenu pour plaire à je sais c'est qui ma communauté qui est mère, puis moi qui crée du contenu pour plaire aux gens qui, moi, me plaisent puis à qui je me représente plus. Pas que la crowd mère me ressemble pas du tout, là, c'est pas du tout ça, mais j'étais comme, OK, ben, je prends une tangente qui est peut-être, j'allais dire edgy, mon Dieu. Mais peut-être plus pas edgy, mais pour toi. Plus authentique puis qui est pas nécessairement mère, qui est une blonde, qui est une entrepreneur, qui est une femme, tu sais, qui se redécouvre aussi dans tout ça. Fait que tu sais, probablement qu'il y a des personnes qui se sont en allées pour ça. Mais en même temps, je pense que ça a comme évolué puis que ça a amené comme d'autres personnes puis que là, ma crowd, elle me ressemble vraiment beaucoup, là. Puis il y en a plein des mères là-dessus, tu sais, mais c'est ça. Je pense que ça a comme créé plus une balance, ouais. Je comprends. Puis, tu sais, là, tu crées encore du réseau social, du contenu sur les réseaux sociaux, mais tu as une agence qui marche, là, tu sais, qui est en pleine croissance. Ouais. Puis, pourquoi tu crées encore du contenu? Parce que tu aimes ça, dans le fond? Ou? Ben, je te dirais que jusqu'à, mettons, il y a 1 an environ, non, un petit peu plus, 1 an et demi, fait que pas janvier dernier, l'autre d'avant, je me suis dit, OK, c'est terminé, je fais plus de contenu commandité parce que là, justement, l'agence, elle explosait déjà, on avait vraiment beaucoup de mandats, fait que non seulement j'étais plus capable d'en faire, j'avais juste plus de temps. Plus d'énergie aussi, là, ça, c'est un autre sujet, là, mais comme ça a été très difficile cet automne-là précédent pour moi. Fait que je me suis dit, hey, j'ai pas besoin de cette income-là. Fait que je pense que je vais... Mais en même temps, c'était pas pour l'argent, là, c'était juste vraiment parce que j'aimais ça, j'avais la plateforme. Puis je trouvais aussi que j'avais une bonne compréhension, justement, de comme, ben moi, normalement, je vends ça pour mes clients. Fait que je comprends bien ce que le client, il veut aussi. Fait que je pense que je réussis à créer du contenu qui était authentique, vrai. Puis j'ai toujours fait... des collaborations avec des entreprises qui me ressemblaient puis que j'étais pas gênée là, de faire ce genre de choses-là. Mais c'est ça, à ce moment-là, j'étais comme, OK, il faut que je choisisse parce que là, j'ai juste plus de temps à mettre dans tout ça. Fait que j'en ai comme gardé 3 parce que ça faisait vraiment longtemps que je collaborais. Là, fait que Iris, dans le fond, lunettes, ça fait comme 5 ans que je suis ambassadrice. Fait que ça c'est un contrat annuel, je l'ai gardé. TELUS aussi, là, je pense que c'est ma 3e année avec eux, même peut-être 4e. Fait que aussi, c'était un contrat annuel. Puis McDo. Je travaille avec McDo depuis super longtemps. Puis à chaque fois, les monde sont genre, hey, McDo, hein. Puis je suis comme, ben, pour vrai, je mange chez McDo. Puis genre, tu sais, pas tous les jours, mais comme, j'aime ça. Puis genre, c'est pas... Genre, je le fake pas, là, comme, tu sais, ça m'arrive, puis les enfants aussi sont bien contents, puis comme, bref. Fait que j'en ai gardé seulement comme tant que t'es pas genre en train de dire comme, c'est tellement bon pour la santé. Ben non, c'est ça, exact, c'est ça. Regarde. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai gardé comme ces contrats-là. Fait que là, je te dirais que ma page est beaucoup plus personnelle, puis très, très, très peu publicitaire, là. Tu sais, avant, je pouvais avoir plusieurs contrats par semaine. Là, si j'en ai un par mois, puis même là, tu sais, je pense pas. Fait que je continue de le faire juste parce que j'aime ça, puis parce que aussi... Au moment où j'ai décidé de faire ce changement-là puis de parler beaucoup plus de business sur ma plateforme, je sais pas si c'est comme nécessairement intrinsèquement lié, mais ça a été vraiment excellent pour la business. Ah ouais, hein? Vraiment, ça a fait une grosse différence. Il y a énorme... Je te dirais qu'encore à ce jour, 80%, même peut-être plus des clients qui rentrent à l'agence, c'est parce qu'ils me suivent, soit moi ou parce qu'ils ont vu qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux de Oui ou qui en ont entendu parler vraiment comme par comment on se démarque sur les plateformes, tu sais. Parce que je pense que je suis très transparente. Puis avec l'agence aussi, là, tu sais, on
On parle beaucoup de ce qu'on fait, le background. J'ai énormément parlé de tout ce qu'on a ajouté à l'agence, les perks pour les employés. Tout ça, là, ça a été mon gros cheval de bataille dans la dernière année. Mais je vais m'arrêter parce que là... Non, mais il y a plein de sujets que je veux parler. OK, je mets les bonnes conditions employées, ça a 2, OK? Ouais. Ça ligne de réserve. T'as parlé de l'automne que tu avais moins d'énergie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? C'était le début de l'agence ou... C'était l'année 2. Fait que c'était comme peut-être après. C'était dans le milieu, le fait que genre ça devait faire un petit peu plus qu'un an, genre 1 an et demi. Je pense que c'était l'accumulation de... parce que, tu sais, quand je me suis séparée, quand j'ai vendu l'agence, en tout cas, quand j'ai quitté, j'étais sur l'adrénaline, tu sais. J'étais comme, OK, go, go, go. Cet été-là, j'en ai profité, tu sais. Puis j'étais comme, OK, je me lance. Fait que je pense que j'ai été comme 1 an vraiment sur l'adrénaline de comme let's do it, go. Puis que là, cet été-là, j'ai comme perdu de l'énergie. Puis je travaillais énormément. Comme je te disais, mon cycle, c'était vraiment comme je couche les enfants, je retravaille jusqu'à 1h du matin. Je me réveille avec eux à mon plus vieux se lève à 5h15. Okay. Mettons que je dormais peu. Puis je travaillais beaucoup. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, ça te rattrape. Puis ce qui est très tricky, c'est que comme, tu sais, il y a... Ma médecin était comme, faut que tu sois en arrêt de travail. Puis j'étais comme, ça sera pas possible. Mais je peux pas être en arrêt de travail, je suis entrepreneur, tu sais. Là, je vais voir une deuxième médecin. Elle est comme, faut que tu sois en arrêt de travail. J'étais comme, je ne peux pas être en arrêt de travail. Puis arrêt de travail à cause de genre burn-out, là. Genre plus capable. Juste genre plus fonctionnel. Là, c'est ça, t'es plus capable de régénérer de l'énergie dans le exact, c'est ça. Tu sais, c'était pas... j'étais pas genre, oh mon Dieu, ben tu sais, la dépression, ça peut prendre toutes sortes de formes. Là, tu sais, dans mon cas, à moi, c'était pas genre, j'ai plus de vie, j'ai plus de faim, j'ai plus de... C'était vraiment juste comme, j'aime encore tout ce que je fais, juste que je suis drainée, puis faudrait que je dorme genre 6 semaines en ligne, là, tu sais. Fait que bref, ça a été comme tricky, mais là, je pense que je me suis écoutée. J'ai pas nécessairement pris de pause, mais j'ai eu de l'aide pour... puis j'ai comme arrêté aussi, parce que ça, c'est très moi, là, d'être comme... On n'est jamais mieux servi que par soi-même, ce qui est vraiment un défaut, au final. Là. J'ai toujours trouvé ça bien qualitatif, genre d'être comme... Je suis capable de tout faire, je le fais, tu sais, les enfants, la business, d'être comme, oh, ouais, go, 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 tu sais, puis à un moment donné, je veux dire, c'est correct d'avoir de l'aide autant au travail qu'à la maison. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai remonté la pente. Puis au printemps, j'étais back in shape, top. Mais c'est compliqué avoir un burn-out quand tu peux pas arrêter. C'est très tricky. Puis t'as-tu des comme, trucs un peu plus tangibles? Peut-être qu'il y a du monde qui vit ça. C'est quoi que t'as fait comme concrètement? T'sais? J'ai pris de la médication, honnêtement. C'était vraiment ça. Puis ça aussi, ça a été très difficile pour moi. C'est vraiment niaiseux. Là, genre, j'en ai quand même parlé souvent, mais je pense que c'était mon orgueil était comme, je peux pas prendre une pilule genre pour m'aider. Puis tu sais, ma blonde qui est psychologue était comme, Léo, ça va juste... C'est une béquille, on s'entend. Là, il faut que tu fasses pas mal d'autres choses pour comme remonter la pente, mais comme, prends cette béquille-là, les médecins te le disent, puis vas-y, one step at a time, tu sais. Fait que j'ai pris ça. J'ai essayé aussi de... Tu sais, j'avais une équipe quand même à ce moment-là. Elle était beaucoup plus petite, là. Je pense qu'on devait être... je pense qu'il y avait juste Marie. Fait qu'on devait être juste 2. Mais elle m'aidait beaucoup. Puis, tu sais, j'essayais de m'écouter. Fait que tu sais, peut-être un petit peu plus dormir le matin ou d'aller porter les enfants, de refaire un petit power nap de 30 minutes ou comme une petite sieste d'après-midi ou me coucher plus tôt. Puis, tu sais, essayer de... Parce qu'il n'y avait pas moins de travail, là. Fait que c'est ça qui était difficile. Fait que juste ça m'a quand même vraiment aidé. Puis, t'as-tu essayé d'implémenter yoga, méditation, mieux manger, des affaires de même? Ou? Oui, mieux manger, tu sais, plus bouger. Mais encore une fois, c'était difficile pour moi parce que j'étais comme, j'ai pas plus de temps dans une journée. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu le fasses juste pour, tu sais. Puis c'est une roue que, tu sais. Fait que oui, je mangeais déjà pas mal, puis je m'entraînais déjà, mais là, je l'ai vraiment fait plus. Puis, tu sais, ça a fait une belle différence. Mais prendre un step back, puis justement, comme être comme, ben, il y a beaucoup de tâches, mais engage du monde, puis crime, genre, demande de l'aide, tu sais, fait que engager du monde à la maison aussi, tu sais, fait que, pour le ménage, des affaires de même. Exact. Puis je suis curieux, j'avais même pas noté ça, mais est-ce que quand tu as commencé, tu sais, t'as 2 enfants, puis tu as souvent des billes à payer, puis tout ça, quand tu as commencé ton agence, parce que en tout cas, là, je sais pas pourquoi, ces temps-ci, je vois juste ça sur les réseaux sociaux, ben LinkedIn, on va dire, pas Instagram, mais comme
OK, là, les agences, il faut tout faire pour trouver du monde parce que là, il y a trop de mandats, on n'a pas de monde. Mais l'affaire, c'est que plus que tu as de monde, ben, plus ton payroll il est gros. Mais une agence, c'est déjà tant pas profitable en termes de marge. Fait que là, comment est-ce qu'au début, tu étais capable de te sortir un salaire ou tu faisais de la consultation? Est-ce que les posts réseaux de campagne, ça t'aidait? Côté financier, comment ça se passait? Les 2 premières années, toutes les posts que je faisais sur les médias sociaux, c'était rentré dans la compagnie puis je m'y sortais pas. Là. Mais dans le sens où comme, ça payait, ça contribuait vraiment à payer genre mon salaire, mais aussi le salaire des filles. C'était pas que ça, mais disons que ça a quand même vraiment aidé. Mais ça, c'est tellement comme une chance, mais en même temps, tu as travaillé pour ça. Fait que c'est pas une chance, là, mais c'est tellement cool. Oui, ça a aidé. Comme, avoir une autre source de revenus que t'es comme, je sais déjà que ça, c'est genre, je peux rentrer ça s'il y a de quoi. C'est hot. Exact. Puis j'ai fait de la consultation aussi pour une agence qui est comme internationale puis qui a un bureau à Montréal qui ont des gros clients. C'était comme Gillette, Dove, ce genre de choses-là, Tide. Fait que ça, je l'ai fait quelques mois aussi parce que on avait comme moins de mandats, puis en même temps, c'était vraiment facile pour moi de faire ça. C'était un bon salaire aussi. Fait que ça aussi, je le mettais dans oui. Fait que, tranquillement, pas vite. C'est hot. C'est hot. Puis, on dirait que j'hésite en passer. Ah oui, quand j'ai mis quelque chose, ça le back burner, c'était. Le monde qui m'écoute, il crie genre c'est ça. Puis je suis comme fuck, j'ai oublié. Bon, ben, si ça me pop, on va. C'est bon, on reprendra. Grossesse, on a parlé de blog, puis tout ça. Ah oui, c'est ça. Côté post réseaux sociaux, une influenceur, comme c'est quoi le terme influenceur? Créateur de contenu, influenceuse, influenceur. Créateur de contenu. Comment ça fonctionne? T'as combien d'abonnés? Comment ils checkent le range d'engagement? Puis après ça, ça peut varier de quoi les posts? Combien? Est-ce que tu as eu des demandes des fois de genre fais-nous 19 posts puis 800 stories, genre? Ce qui est le fun, c'est que vu que moi, mon agence, on fait ça, j'ai une très bonne compréhension du marché puis de ce que nous, on a, Fait que je trouve ça le fun parce que même encore aujourd'hui, ça me sert côté relationniste. Ben bon, je suis plus relationniste en tant que tel. On dirait que le titre dans mon cœur, ça reste ça, là, mais je fais plus de relations de presse. C'est vraiment l'équipe qui s'en charge. Mais je pense que j'ai une bonne compréhension de ce que ça vaut. Fait que maintenant, je dis aux clients, ben comme, non, faut aller là. On peut pas proposer genre 400$ à une personne qui a 50 000 abonnés pour X, Y, Z. Alors qu'inversement, ben moi, quand on me propose des affaires qui n'ont pas de bon sens, je suis comme, ben non, je sais que ça vaut. Fait que augmente ton prix ou je laisse passer. Ouais, je comprends. Il y a des mandats qui sont plus gros que d'autres. Comme je te disais, ceux que j'ai gardés, c'est annuel. Fait que ça demande un petit peu plus de publications. Mais je pense que je suis une bonne négociatrice. Fait que ça s'est toujours bien passé. Puis, on prend pas ton exemple à toi. On parle de ratio un peu plus classique, on va dire, dans ce domaine-là. Parce que j'ai remarqué, j'étais allé voir mes statistiques puis mes trucs de YouTube. Là. Puis, les gens qui écoutent mon podcast sont 35 à 50. Puis j'étais vraiment surpris parce que moi, je disais à tout le monde, c'est 18-25, c'est pour joindre les jeunes. Mais finalement, c'est des gens un peu plus âgés que je pensais. Pour donner un range, quelqu'un qui a 50 000 abonnés, comme tu as dit, quel genre d'argent on peut comprendre, on peut penser pour ces gens-là, pour les gens qui n'ont aucune idée. Là, est-ce que c'est genre 200$ ou c'est 150 000, genre? T'sais? Ben, tu sais, mettons, pour quelqu'un qui a 50 000 abonnés, tu sais, une publication, ça pourrait être 2 000, 3 000, genre. C'est ça. Tu sais, mettons, pour te donner une idée personnelle, tu sais, juste avant que je décide de tirer la plug, j'avais fait 50-55 000 cette année-là, juste en publication. C'est ça, c'est fou. Fait que c'est très difficile de tirer la plug parce que c'est extrêmement lucratif, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu deviens une pizza publicitaire. Fait que moi, ça me ressemblait pas, puis j'étais plus capable. Puis faut que tu mettes du temps si tu veux que ton contenu soit bon. Fait que les créateurs de contenu, là, c'est vraiment un vrai job. Là, c'est très prenant. Ils gagnent bien leur vie quand tu fais ça quand même. Mais l'affaire, exclusivement, mais ça sort pas de nulle part. C'est pas un 2000$ de même. C'est parce que c'est comme si tu disais, eux, ils ont, on va dire, 50 000 personnes qui vont voir ta pub. Fait que c'est juste de l'attention au final. Puis hier, j'ai passé un podcast, c'est ça que je disais, genre
la currency qui vaut le plus cher en ce moment, c'est pas l'or, c'est pas le diamant, mais c'est l'attention. 100%. Au final, si les gens qui ont plus d'attention, ben, c'est eux qui vont réussir à pas mal tout manger parce que tout le monde les regarde. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis j'avais fait un podcast avec PH Quentin, c'est ses studios. Puis c'est ça qu'il me disait. Il me disait genre, ben là, je sors de OD, j'ai genre 150 000 abonnés. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, comme, je pourrais faire des pubs tout le temps, faire de l'argent, mais est-ce que c'est ça que je veux faire? Exact. Je veux partir de ma propre brand, mais passer genre 10 heures par jour à faire des photos de cupcakes, puis pas être payé, ou je fais des pubs, ça me prend 4 heures puis c'est fait. Fait que, tu sais, ça, c'est un bon dilemme. Là. Ah non, c'est tricky, là, tu sais, parce que c'est ça, c'est tellement lucratif. T'es comme, hey, j'ai fait 2000 balles si j'ai fait une photo. Là, t'es comme, OK, mais après ça, comment je justifie de travailler autant d'heures puis de pas faire d'argent? Mais justement, je pense que c'est quand tu comprends comme comment tu peux utiliser une plateforme pour a bigger thing. Dans mon cas, c'était vraiment de comme, ben, je vais parler de l'argent, je vais parler de nos projets. Puis c'est ça qui me tient le plus à cœur. Tu sais, c'est pas, tu sais, je pense que faire de la publicité sur Instagram, c'est... Mais je veux pas dire éphémère, là, parce qu'on a souvent cette conversation-là, puis on me demande souvent la question, c'est pas éphémère, ça va pas s'en aller demain. Mais j'étais comme, je pense que comme j'ai fait le tour pour ma part, puis je suis prête à passer à d'autres choses, puis justement à utiliser cette plateforme-là pour parler d'autres choses. Ouais, vraiment. Tu conseillerais-tu à quelqu'un, un gars ou une fille qui se part à une agence, puis de prendre leur personal brand puis faire du contenu comme tu fais? Ou... 100%. Ouais, hein? Les entrepreneurs, là, c'est une des meilleures choses à faire de se mettre out there. Puis, tu sais, personnellement, même, je veux dire, pour gérer les pages de certains clients, il y en a qui veulent pas pantoute se mettre de l'avant, puis c'est bien correct. Mais je pense que le facteur personnel puis humain vaut pour beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font affaire avec nous parce qu'on a créé un lien ensemble, parce qu'ils ont créé un lien avec une de mes directrices, parce qu'ils ont hâte de nous parler puis qu'ils nous font confiance. Tu sais, c'est pas juste genre des chiffres, tu sais, c'est pas juste comme combien ça coûte, combien ça rapporte. Évidemment, oui, mais il y a beaucoup de comme, je sais que tu peux m'aider, je vois qu'est-ce que tu fais, puis tu sais, c'est pour ça qu'il y a encore des clients qui sont comme, je vais-tu travailler avec toi personnellement ou je vais-tu travailler avec telle personne personnellement parce que genre, je vous fais confiance puis on a créé un lien, tu sais. Puis qu'est-ce que tu réponds au monde qui sont comme... Parce que nous aussi, ça nous est arrivé de comme... Mais là, Neri, tu vas-tu être là, toi? Genre, je suis comme, non, je veux pas être sur ce set-là, je vais pas être là, genre sur ce plateau-là. Qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils te demandent? Ben, tu sais, c'est ça. Je pense que comme pour des très gros mandats, j'essaie d'être encore comme dans le background, puis tu sais, je monte mon support, tu sais, je dis aux filles, tu sais, ajoutez-moi en CC si vous sentez que ça peut rendre le client en confiance, par exemple, ou je vais jumper sur un appel pour m'assurer que c'est correct. Puis tu sais, je pense que comme justement, il y a beaucoup de clients que s'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, ils ont soit leur chargé de compte, soit leur directrice, mais mettons, last call, ils me textent, sont comme, hey Léo, on peut-tu faire un 15, on se parle. Je vais 100% le prendre, puis des fois, ça fait juste les rassurer, puis après ça, c'est pas moi au quotidien qui gère avec eux, mais juste d'avoir cet appel-là, puis de comme, tu sais, reset le truc. Garder une présence. Oui, c'est ça. Puis évidemment, je veux dire, les filles, tu sais, c'est rendu une plus grosse machine, mais je veux dire, c'est quand même ma vision, ou tu sais, je veux pas dire ma vision, mais dans le sens où, comme, tu sais, ils sont quand même formés ou sont mis dans des places où on a créé ces postes-là pour eux, puis tu sais, c'est quand même défini qu'est-ce qu'elles doivent faire. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est mon extension quand même de genre, j'ai approuvé ces choses-là, puis il y a quelqu'un qui a approuvé que moi, j'ai approuvé. Tu sais, fait que, je veux dire, ça finit par être moi quelque part au final. Là, je comprends. Puis, si on parle un peu plus de la croissance que vous avez eue, j'ai vu un article qu'en 2021, vous êtes parti de 2 à 14, genre en 6 mois. Exact. C'est quoi les complexités de ça? C'est très complexe. Premièrement, il y avait, au début, ça a été vraiment des pigistes. Fait que comment on fonctionnait, c'était comme vous êtes pigiste puis vous me chargez à l'heure. Puis on augmentait les heures selon les besoins. Puis là, éventuellement, on est passé de justement 2 à cette première fois-là, je pense 6. Puis là, j'étais comme, OK, il faut vraiment que je revoie mon business plan. Puis j'ai rencontré en fait mon avocate qui me dit, tu sais, Léo, tu peux pas avoir du monde tu peux pas avoir des freelance temps plein pendant genre 6 mois. Tu sais, comme ça marchera pas, tu vas te faire ramasser. Fait que mets-les employés, mets-les sur le payroll, puis tout ça. Je suis comme, OK, mais comme déjà juste faire ça, c'est quand même quelque chose. Fait que ça a commencé avec ça, puis après ça, petit par petit, tu sais, je pense que je suis une personne qui est pas stressée dans la vie. Puis je suis vraiment go-getter. Fait que je suis vraiment souvent genre, OK, on le fait, puis on verra ce qui se passe, puis on va make it work, là, tu sais.
Fait que, ouais, je pense que j'ai toujours compris. Puis, en fait, la première fois que je me suis partie en affaires, j'avais appelé mon père, puis j'étais comme, hey, je pense que là, on n'est plus capable, tu sais. Puis là, je pense qu'il faudrait engager quelqu'un, mais je peux pas engager quelqu'un. Le monde, il m'engage moi. Puis il était comme, le jour où tu vas comprendre que donner de la job à quelqu'un, ça va juste t'aider plus, tu sais. Ce monde-là, ils vont t'aider pour que toi, tu te mettes sur d'autres choses dans lesquelles t'es meilleur. Puis comme, ils sont contents de l'avoir de la job, puis ils acceptent cette job-là, puis ils la veulent, tu sais. Fait comme, délègue le plus possible. Puis une fois que tu fais confiance, puis que tu délègues bien, ça va vraiment bien aller, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé. J'ai vraiment comme fait des calls, puis genre, pris des risques, genre, pour engager des gens, mais j'ai beaucoup engagé des gens. Puis encore à ce jour, là, j'ai eu une rencontre d'ailleurs hier, puis c'était ça, tu sais, c'est que je rencontre des gens, je tripe sur leur personne, ce qu'ils font, leur background. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Parfait, on va créer un poste pour ça, tu sais. OK, je comprends. Ouais. Il y a peu, tu sais, il y en a quand même, là, parce que maintenant, on a un organigramme qui est plus seté, là. Fait que, tu sais, des postes, par exemple, en gestion de communauté, on a une grappe de 12 personnes. Fait que, tu sais, des fois, il en manque. Fait que ça, il faut le remplir. Mais je suis très, genre, créer des postes pour les personnes qui ont du potentiel plutôt que, genre, fill in the blank, mettons. Je comprends. OK, ouais. Ça, c'est intéressant quand même parce que nous, dans ma compagnie, on est en croissance. Puis, c'est ça, des fois, je me dis, OK, mais là, le vrai titre de la personne, ça serait genre gestionnaire de projet ou producteur, productrice. Mais je me dis, ouais, mais ça serait le fun peut-être que quelqu'un touche plus à ça, ou imagine, il y a des compétences de montage aussi. Fait qu'il pourrait peut-être toucher à ça pour le behind the scenes, Fait que, comme, au final, c'est tellement dur. Tu vas afficher un poste, mais t'es comme, je sais pas quoi dire. Je trouve que c'est une des choses les plus difficiles. Puis justement, comme les derniers postes qu'on a créés, c'est comme, je pense que tu vas faire ça. Fait que, mettons, d'après moi, le titre, c'est ça. Puis, mais on a eu dans le fond, on a une consultante en RH qui nous aide énormément depuis l'été dernier, Josiane Lévesque. Je m'en passerai plus, là. Elle est spécialiste en gestion de croissance en plus, là, fait qu'elle nous a énormément aidé pour justement, comme, une fois qu'on a grossi, tu sais, faire un organigramme, où est-ce qu'on place le monde? Parce qu'à un moment donné, c'était comme, OK, on a tant d'employés, mais qui est où, tu sais, qui se rapporte à qui? Son titre, c'est quoi? Tu sais, elle fait ça, mais effectivement, elle fait ça aussi. Fait fait que ça a été d'une grande aide, là, vraiment. Mais ouais, fait qu'on est passé de 2 à 6, après ça de 6 à 12, puis là de 12 à 22. Puis là, c'est tous des employés payroll et non des pigistes. Tous des employés payroll, temps plein. Tout. C'est tellement cool. Puis j'ai remarqué que vous êtes majoritairement des filles. Ouais. Ou juste? On est que des filles. On a eu un stagiaire gars cet été, mais on est que des filles, Puis est-ce que c'est comme, il y a une raison ou c'est juste pas du tout, paradon? C'est vraiment paradon. On dirait que genre, plus ça va, plus c'est juste des filles, plus les gars, ils postulent pas, là, j'imagine. Ouais. Genre, pour vrai, on a reçu un CV d'un gars depuis les 6 derniers mois. OK. Fait que c'est pas, je veux dire, les gars, envoyez votre CV. Je veux dire, genre, je suis comme, vous êtes full les bienvenus, mais ça a comme à donner de même. OK. Ouais. OK. Puis est-ce que tu vois que ça crée une dynamique différente, que tu dis, si un gars rentrait, ça aiderait ou ça ferait bizarre ou comme. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai parlé de ça avec une amie ce matin. OK. Ben, tu sais, moi, je suis très. Je pense qu'il y a des filles dans l'équipe qui ont. Non, attends, je vais pas dire ça parce que c'est pas ça que je veux dire. Okay. Je vais rewind. Je pense que les femmes, de manière générale, on est peut-être plus proche de nos émotions puis on a une manière de gérer les choses un peu différemment. Mais il n'y a pas vraiment de... Tout le monde se gère puis il n'y a pas de bisbille, il n'y a pas de chichi ou de genre de trucs comme ça. Je pense que comme on a établi vraiment des barèmes ou un organigramme clair. Fait que, tu sais, il n'y a pas de... Je veux dire, oui, on est des filles, mais je veux dire, on n'est pas juste en train de pleurer ou d'être trop proche de nos émotions. C'est comme... C'est pas ça, tu sais. En même temps, je me dis des fois, comme, de manière générale, une fois de plus, tu sais, les gars sont... Je pense que ça peut leur couler peut-être plus sur le dos, puis ils prennent rien personnel, puis sont peut-être un petit peu plus directifs dans les milieux de travail, mais... Je sais pas à quel point ça changerait quelque chose. Puis je sens vraiment que pour une gang de 22 filles, on gère super bien. Okay. C'est pas, je veux dire, c'est pas sans faille, mais... Puis on le dit des fois à la blague, genre, il me faudrait un gars là-dedans, mais non. En fait, on est bien correct. puis ça, je veux juste être sûr que je la pose correctement la question parce que moi, j'ai déjà entendu ça, que je travaille avec une agence, puis ils sont majoritairement des filles. Ouais. Puis ils se sont fait dire par un consultant qu'ils devaient
avoir l'air plus rassurante puis sur leur image de marque parce que ça peut avoir l'air comme vous avez l'air sympathique mais pas tant professionnel. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce feedback-là ou pensé à ça? Ou... Jamais, parce que je pense que... je vais dire que notre gang de direction, là, dans le fond, il y a 4 directrices avec moi. Ouais. T'as rarement vu des filles avec genre du torque de même, là, fait que épelaine. Non. Je pense qu'il y a personne qui oserait nous dire ça. Puis si quelqu'un osait le dire, je pense qu'il se ferait ramasser, là. Fait que non, je pense que... Mais je pense que ça s'établit. Puis il y a des agences que leur image, c'est ça, puis que ça fit 100%, puis que c'est parfait pour leur clientèle. Je pense que dans notre cas aussi, les chiffres parlent pour eux-mêmes aussi. On n'a pas besoin de genre non plus comme trop prouver ou s'établir en tant que femme là-dedans. Puis ça, c'est un gros concern que j'avais parce que pour être super transparente, quand j'ai lancé Chad, j'étais comme, OK, il faut que je trouve un logo, un nom masculin. Ah ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Qui est pas genre, trop... très noir et blanc. Très, j'étais comme, je me montrerai pas, genre, je dirais pas que c'est moi. Ou genre, je vais moins m'afficher parce que je veux pas que les gens, ils pensent comme, la belle blonde de 22 ans, elle sait-tu qu'est-ce qu'elle fait, Fait que j'étais comme, l'image et les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Puis après ça, tant mieux, c'est réaliste que c'est ça, Puis aujourd'hui, mon Dieu. Je veux dire, c'était correct de le faire à ce moment-là comme ça, mais aujourd'hui, je suis comme, voyons donc, au contraire, là, j'ai toujours eu une bonne personnalité, puis j'ai toujours été comme quand même capable de c'est ça, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas œuvrer dans ce milieu-là puis être vraiment sûre de toi, directive, puis comme bien runner ta business, tu sais. Fait qu'au contraire, je pense que c'est tout à notre avantage maintenant. Là. Vraiment, puis aussi, si quelqu'un regarde un site web ou regarde des réalisations que vous faites, puis ils sont comme, ah non, je vais pas dire que c'est juste des filles, ben c'est lui qui perd, là, c'est lui le perdant, là, dans cette histoire-là. Un misogyne en 2022, c'est pas bon. Non, c'est ça. Puis, est-ce que on sort un peu de oui, l'agence, ça c'est dans ta vie, exemple. Est-ce que tu as un peu plus de quoi que tu es comme, ça, je dépense là-dedans, ça, c'est mon plaisir. moi, c'est les chars. Moi, j'aime les chars. Je sais, c'est fou, stéréotypé un gars qui aime les chars, mais j'aime ça. Fait que toi, t'as-tu de quoi en particulier? Tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mode. OK. Fait que c'est sûr que, tu sais, fut un temps où je dépensais pas mal en souliers, en vêtements. Aujourd'hui encore, mais je pense que ma consommation est très différente. Là, à un certain moment, je pense que c'était très genre fast fashion. Ça coûte pas cher, fait que j'en achetais beaucoup. Puis je m'habillais beaucoup genre selon comme la saison, la tendance du moment. Puis genre, je faisais 4 sacs de linge la saison d'après, puis j'étais comme bye-bye. Je pense que là, je prends compte... Évidemment, j'ai plus les moyens, fait que je pense que je m'habille plus avec des choses qui sont de qualité, puis j'en achète beaucoup moins, puis mon style aussi, c'est beaucoup précisé. Puis je pense que je suis quelqu'un qui s'habille de manière relativement sobre et simple, fait que maintenant, tout se match, fait que je magasine encore, mais je pense que je mets plus d'argent sur des pièces intemporelles que je garde vraiment, puis mon style, c'est simplifié, Je comprends. Puis... J'avais dit que j'allais lâcher côté business agence, mais finalement, j'ai une autre question que j'avais notée. Meilleur ou le mandat que tu es le plus fier, puis le mandat que tu es le moins fier. Puis tu n'es pas obligé de nommer c'est quoi, mais tu peux expliquer pourquoi tu es comme le moins fier. Je te dirais que le mandat dont je suis le plus fière... c'est vrai, tu es comme devenu super sage. Le mandat, je suis le plus fier. Je suis le plus fière. Il y en a tellement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je pourrais nommer genre Maxi, on a fait leur première campagne ever en marketing d'influence. Ever. Fait que on est l'agence qui a été choisie pour faire ça. Puis ça, je capotais. Tu sais. Je veux dire, c'est une grande bannière connue. Leur première campagne en marketing d'influence à vie, c'est nous qui l'a fait. Fait que, tu sais, j'étais très, 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 très contente de ça. On continue de travailler avec eux. Tu sais. Provigo aussi, Taille Express, on travaille avec comme des grosses entreprises, fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais en même temps, on travaille aussi, par exemple, avec Menu Extra, qui est comme quand même, tu sais, à plus petite échelle, mais super curated. Tu sais, leurs budgets sont pas, tu sais, aussi gros que d'autres, mais en même temps, on fait une différence. Moi, c'est comme un truc qui me ressemble vraiment. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment nice, Maxi, puis c'est pas... Ça me ressemble aussi. C'est pas que ça me ressemble pas, mais je suis comme, hey, Menu Extra, les 3 gars, je les adore. Tu sais, je vois c'est quoi leur business. Quand on fait un communiqué de presse ou quand on fait une campagne, genre, on voit les résultats. Fait que, tu sais, ça, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Les mandats dont je suis le moins fière, je vais pas dire que je suis le moins fière parce que, tu sais, chaque projet, je pense, tu sais, apporte comme
une compréhension puis t'apprends vraiment à chaque fois. Je te dirais que des fois, les campagnes en relations de presse traditionnelles sont souvent plus difficiles parce que, bon, tu lances une ligne à l'eau, t'espères que ça va mordre. Il faut des bons contacts, mais il faut aussi une bonne histoire, un bon filon. Est-ce que ça va fitter avec le calendrier éditorial des journalistes? Puis les journalistes sont très objectifs. Là. C'est pas genre, je t'envoie un produit, est-ce que tu acceptes de le recevoir pour poster comme un influenceur? C'est pas ça, tu sais. Fait que c'est souvent plus difficile. Puis on a fait un événement pour... pendant, genre, un petit peu post-pandémie, là, fait que, genre, le monde n'était pas encore prêt à sortir. Pour un bureau collaboratif, genre dans Verdun. OK. Genre un coworking, genre? Ouais. Puis ça n'a pas levé, genre, du tout, là, comme vraiment pas. OK. Puis, tu sais, le client était fâché. Puis moi, j'étais déçue aussi. Puis, tu sais, c'est comme aussi de... Tu sais, il veut pas payer. Puis là, t'es comme, ben, je comprends parce que ça n'a pas levé, mais comme t'as mis le temps, puis même quand ça fonctionne pas, c'est ça qui est tricky, on met le triple de temps. Parce que comme... Plus ça fonctionne pas, plus t'es comme, OK, je vais rappeler lui, je vais faire une autre liste de presse, je vais, tu sais. Fait que ça, c'est les tu sais, c'est un, mais je veux dire, ça nous est déjà arrivé d'en avoir d'autres. Fait que ça, je trouve ça difficile. C'est toujours difficile parce que t'es autant déçu que le client, puis il y a rien à faire, tu sais. C'est comme, le mandat, il est comme rempli, même si c'est décevant. Puis c'est pas nous qui décident si le journaliste a le goût d'en parler ou non, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça, je pense. Mais c'est hot que... Tu sais, ça te tente d'en parler ou de mentionner ici parce que comme y a pas je pense qu'il n'y a pas une business au monde qui ont comme juste fait des coups de circuit. Ben non. Pas, de toute puis façon, je pense pas que ça fonctionnerait. Ben non, c'est ça. Comment t'apprends? Ben exactement. Non, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres questions pour toi? Le plus gros, là, c'est plus en mode genre question speed. Un peu speed. Puis après ça, j'ai trois... Non, j'ai une question qui est comme super claire. Puis après ça, j'ai la chose que je fais tout le temps, des questions un peu plus interactives. La plus grosse somme que tu t'es fait offrir pour un brand deal à vie. Que tu l'as pris, tu l'as pas pris, c'est pas grave. On s'en fout, t'es même pas obligé de le dire. Pour un mandat, genre? Non, pour toi personnellement. Moi, personnellement? Comme créatrice de contenu. Puis t'es pas obligé de dire si c'était pour avec qui. Je pense que c'est 15 000. OK. Puis c'était quoi? Un post, 2 posts? C'était un mandat annuel. Fait que ça représentait genre, je pense... 6 publications puis des stories. Je comprends. 3, dans le fond, ça tire à sa fin. Fait que 3 sections que je pose tout le temps. La question parfaite, c'est si tu pouvais t'asseoir avec 3 entrepreneurs ou personnalités. Pour une soirée discutée, ça serait qui? Gars, fille, mort, vivant, n'importe quoi. Ben, tu sais quoi? Je pense que comme... Sûrement que les gens te nomment... peut-être qu'ils ne nomment pas ça, mais tu sais, je pense que c'est comme... La réponse facile, ce serait probablement genre Elon Musk ou genre Steve Jobs ou genre oh my God, tu sais. Mais moi, c'est vraiment... Ce qui m'impressionne le plus, là, c'est de m'asseoir avec des entrepreneurs québécois qu'on a des affaires à se raconter. Fait que je te dirais que 3 personnes, il y aurait sûrement genre Judith Fedzer de Cookit. On a commencé presque en même temps... il y a une couple d'années, puis elle aussi, c'était en expansion. On a fait plein d'événements ensemble. Aujourd'hui, on se recroise, puis crime, je dis, ça n'a pas bon sens. La rockstar. Oui, je l'adore, je l'admire. Puis on s'est croisés dans un souper, puis elle était comme, je me suis fait demander hier justement un entrepreneur inspirant, puis j'ai dit Léonie Petit. J'étais comme, franchement, Judith. Cool. Mais tu sais, genre, c'est ça. Fait que je pense on se supporte beaucoup, on se soutient beaucoup, on s'admire beaucoup depuis longtemps. Fait que je pense qu'on aurait bien du fun, puis elle est drôle, mon Dieu, je l'aime tellement. Fait qu'on aurait, Judith, beaucoup de plaisir ensemble. Je pense que je nommerais, les gars de Munextra, c'est 3 gars géniaux, c'est des amis maintenant. On s'ouvrirait sûrement une excellente bouteille de vin, puis on se placoterait de comme nos backgrounds qui sont super différents, puis justement, eux, de comme comment tu pars en cuisine, puis que tu deviens chef reconnu, tu sais, genre dans le milieu même canadien. Puis moi, ce qui m'impressionne des gars, c'est à quel point, justement, c'est un vibe, tu sais. Nice. Puis ça, je trouve ça, je m'inspire beaucoup de ça, ou j'aimerais m'inspirer de ça, où je vais toujours être inspirée par une business qui vend pas juste un truc, qui vend un vibe. Genre, t'as le goût de manger du menu extra parce que c'est super bon, mais aussi parce que comme, c'est fucking nice qu'est-ce qu'ils font. Je comprends. Juste comme c'est amazing, tu sais. Fait que, je suis prêt avec Francis, Alexis et Camilo, puis on aurait bien du fun. Puis la 3e personne, je te dirais...
Je ressouperais ou je redînerais avec Patrick Bibeau, qui est le président de chez Bob, l'agence Bob. Oui. Lui aussi m'a beaucoup aidé dans la dernière année avec des... On a eu, je te dirais, comme peut-être des cours soupers ou des cours dîners. Il m'a donné des trucs tellement simples, mais qui m'ont tellement aidé. C'est une personne avec énormément d'expérience et un fou background avec l'agence montréalaise. Fait que, tu sais, côté affaires, là, ça a toujours été extrêmement pertinent ce qu'il me dit, puis je suis très reconnaissante. Il nous a même, notre premier bureau à vie chez Oui, ça a été à l'intérieur de chez Bob. Là, ils nous ont fait une petite section. Ah, tellement cool. Vraiment. Fait que je pense que je prendrais encore tous ces trucs. Nice, insane. Donc vraiment axé entrepreneur, c'est hâte, j'aime ça. Ouais. Les réponses, fait que là, tu as le choix entre soit répondre toutes rapides ou en choisir juste une. OK. Fait que je t'ai... OK, est-ce que tu veux toutes répondre rapide ou t'aimes mieux en choisir une puis développer? Je te laisse choisir. OK, choisis-en une. OK. Ou lui avec la réponse avec le plus croustillante ou le plus intéressante. OK? Soit ton projet d'affaires le plus marquant, le plus bel achat de ta vie, un rêve secret, la chose que tu regrettes le plus ou quelque chose que tu n'as jamais dit publiquement. Je pense que je t'ai répondu en speed. OK, go. On part. Ton projet d'affaires le plus marquant. Engager mes 4 directrices. Plus bel achat de ta vie. Ma maison. J'ai acheté une maison. Un rêve secret. Écrire un livre. La chose que tu regrettes le plus. J'en regrette rien. OK. Quelque chose que tu n'as jamais dit publiquement. Je l'ai jamais dit publiquement, fait que je le dirai pas. Parfait. J'aime ça. Dernière section, under ou overrated. Je te dis quelque chose. Je suis genre. Ça, je vais mieux entendre. Je te dis quelque chose, tu me dis si c'est overrated ou underrated selon ton opinion. OK. Les salades de cornichons à l'année du Costco. Underrated. Drake. Underrated. Montréal, genre la ville de Montréal. Underrated. Métro, le festival. Tu peux aussi dire properly rated si tu veux. Properly rated. Le Canadien de Montréal. Overrated. Les martinets avec du gin. Underrated. Extra dirty. TikTok. Overrated. Ice out. Tu sais, le truc. C'est parce que j'ai 2 enfants, fait que. Properly rated. That's it. Hey, merci. Ouf, c'était stressant. Merci pour ton temps. Qu'est-ce que je peux mettre en description? Je mets tout le temps des liens pour mes invités. Tu peux mettre le site web de Oui. Agence, peut-être ma page Instagram si les gens sont contents de me suivre. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'une agence pour collaborer avec vous, l'agence, fait que le lien va être en commentaire. Merci. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était super le fun. Je te souhaite juste du bonheur et du succès. Merci.